Salut, je m'appelle Célie, j'ai 24 ans, je viens juste de finir mes études en sciences politiques. J'habite à Paris, j'ai une grande maison, j'ai plein d'argent, j'ai un gars magnifique, j'ai plein d'amis. Bref, la vie de rêve, genre tous les week-ends en boîte parce que j'aime trop danser. Parce que je suis bien foutue, tout le monde me dit que je suis belle. Bref, la vie idéale. Mais j'ai un problème. J'ai un gros problème. C'est ça mon problème. C'est qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, plutôt ma prothèse, ben moi je le vois, j'ai très mal. Parce que je me dis que j'ai 24 ans, j'ai peut-être même pas fait le tiers de ma vie, et je suis condamnée à ça, parce que je peux rien faire d'autre. Enfin, je peux pas me montrer comme ça, c'est pas possible. Sinon tout s'arrête. Pourquoi? Parce que je me suis tissée, et encore tissée, parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle. Je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête. Des mèches, des lourdes mèches, je faisais des coiffures, je tirais. Je me défrisais, je me suis peut-être défrisée une centaine de fois. Et je me disais que ça allait s'arranger. Donc j'achetais des crèmes, je dépensais de l'argent pour m'acheter la dernière crème, Dark & Lovely, Dr Miracle, Botanica, de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation. Et j'ai fait qu'aggraver la situation. Et aujourd'hui, je suis condamnée. Je suis condamnée à rester comme ça. J'ai pas le cancer, j'ai pas de leucémie. Pourquoi est-ce que je dois me traîner ça tout le temps? Pourquoi? Je veux pas que ça vous arrive. C'est un truc que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Alors faites attention à vos cheveux. Parce que ça peut être indélébile. Voilà, donc la réalité de Soli, qui est certainement la réalité de millions de femmes noires qui sont dans le même chaos, dans la même souffrance. Hein. Donc nous avons initié une campagne, les de la populace, encore une fois, c'est encore nous, une campagne contre les méfaits du tissage, du défrisage, des tresses et de tout ce qui a trait à la maltraitance du cheveu afro. Aujourd'hui, il faut que ça rentre dans les têtes, il faut que ça se comprenne. Il y a un problème, un sérieux problème. Ouais, il y a un gros problème et ce qui moi me fait mal, c'est que personne n'en parle. Personne n'a tiré l'alarme pour dire que c'était plus possible, que c'est pas possible que 80 à 90% des femmes d'une communauté noire là se cachent les cheveux, s'arrachent les cheveux, se font du mal avec des produits chimiques, avec des tractions répétées. C'est pas possible. Attends, je vais juste leur montrer, hein, voilà, des alopécies. Hein, malgré que ça fasse des mois que je sois devenue naturelle, j'ai toujours un problème pour faire pousser mes cheveux de devant à cause des tractions. C'est des problèmes de millions de femmes. Voilà. C'est pas juste moi avec mon problème et son problème, c'est des millions de femmes, c'est nos mamans. Des fois, il y a des mamans quand on voit leurs cheveux, mais ça donne envie de pleurer. C'est des enfants qui commencent à être chauves à 10 ans, 11 ans. Mais c'est grave. On est clairement dans un déni. On est dans une souffrance. Dans un gros déni. Un gros déni. C'est-à-dire qu'on se dit, non, mais j'ai juste envie de changer de tête. Non, mais je fais ce que je veux. Oui, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Là, tu fais ce que tu veux. Quand tu te caches la tête sous des tonnes de mèches, et quand tu te défrises, tu te brûles, tu te rends le cheveu tout plat. Nous avons des cadavres de cheveux sur la tête. Ouais. C'est pas des cheveux, non. Ce sont les cendres. C'est comme quand on brûle, ce qui reste, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire semblant. Moi, en tout cas, je ne veux plus faire semblant. Quitte à brusquer ou blesser ou piquer ou énerver les gens, moi, je suis pas là pour faire plaisir. Ma cause, mon militantisme, mon engagement pour la cause afro, c'est pas le sourire ou le boost, un boost. Oh, je te booste, non. C'est pas pour ça que je le fais. Parce que demain, quand on aura une ribambelle de petites filles qui seront comme Naomi Campbell avec des rangées de déserts capillaires, moi, j'ai pas envie d'être là et d'avoir dit que je n'ai rien fait. Je vais me battre jusqu'à ce que ça passe. Si on peut le faire passer dans les écoles, si on peut le faire passer dans les pharmacies, on va le faire. On n'est pas là, c'est que le début de la campagne. Ouais, parce qu'on colle dans le métro, oui, parce qu'on veut que tout le monde voit.
Il y en a qui pensent qu'on devrait laver notre linge sale en famille, alors que non, quand il y a des petits concernés, petits de 3 mois, on m'a défrisé les cheveux à l'âge de 3 ans, 4 ans, on me mettait déjà des produits chimiques sur la tête, et je sais que je suis très loin d'être la seule, donc il faut tirer l'alarme. Donc pour que ce soit vu ou non par tout le monde entier, on le fera pour que ça s'arrête. Et puis moi, je voudrais rebondir surtout pour l'aspect, donc parce que c'est tous les aspects. Que ce soit en politique, on regarde Michelle Obama, Oprah Winfrey, les premières dames des présidents d'Afrique, des femmes qui sont censées être les modèles des jeunes filles. Tout le monde est dedans. C'est-à-dire qu'on est dans ce phénomène, ce cycle qui, honnêtement, me sidère. Ça, c'est d'une. De deux, dans les églises, dans les mosquées, dans les religions, on a des femmes. Oui, il faut être humble. Dieu nous dit d'être humble, de s'accepter, de faire... de s'accepter. C'est vrai ou vous acceptez? Je suis pas d'accord. Je suis désolée. Ça là, c'est pas possible. C'est plus possible. Il faut arrêter de faire semblant. Pour cet aspect particulier de la spiritualité, si c'est ça, donc tu veux dire que Dieu s'est trompé. Dieu aurait dû te donner des cheveux lisses. Hein? C'est ça? Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'on accepte tout ce qu'on nous vend. Dire que moi, je suis allée dans une boutique à Château-Rouge. J'ai donné mon argent au vendeur qui ne voulait pas du tout mon bien. Parce que lui, il sait ce qu'il vend, il sait ce qu'il y a dedans, il sait ce que ça fait, mais lui il ne le met pas sur les cheveux de ses enfants. Donc je lui ai donné mon argent, je l'ai acheté et je l'ai même remercié. Bonjour monsieur, à la prochaine. Mais c'est grave, il y a un problème, j'avais un problème dans la tête. Quand je pense que celle qui me défrisait, elle mettait des gants, comme Gillette Watt le dit, elle mettait des gants, elle mettait ça sur ma tête et puis moi j'étais toute gaise, comme ça, ah oui, machin, nanana, ou elle mettait de la glycérine autour de ma tête. Donc tu veux protéger le contour de ma tête, mais tu veux pas protéger mon crâne. Hein? Tu veux protéger tes mains, mais tu ne protèges pas mon crâne. Non, mais c'est grave. La prochaine fois quand vous allez à Château d'Eau, ou je ne sais pas où, qu'on vous défrise la tête et que la dame met des gants, faut lui dire de mettre directement avec ses doigts. Pourquoi elle protège ses doigts? Mais si elle applique directement avec ses doigts, sans mettre de gants, mais au bout d'un an, ses mains seront mortifiées. Et puis, juste un exemple tout bête, hein, parce qu'on n'est pas là pour l'esthétique ou quoi, la beauté. On est dans la logique. Imaginez-vous en Islande, ou au Groenland, ou peu importe, une contrée où vraiment les Blancs, les Caucasiens sont majoritaires. Et qu'un jour, toi, noir, tu te réveilles, hein, tu ouvres la porte, paf, tu sors, et tous les Blancs, hein, 90% des Blancs, ont des tissages de cheveux crépus, ont des rajouts, des fausses perruques avec des tresses. Tout le monde, et à partir de ce moment-là, pendant toute la vie, jusqu'à l'éternité, tout le monde reste comme ça. Ouais. Tu vas pas faire comme ça? Ouais. Tu vas faire ça? Ce serait vraiment ridicule. C'est plus que ridicule. Il faut qu'on se réveille. Parce qu'il faut savoir que les perruques à la base, ce que moi j'ai sur la tête, c'est pour ceux qui ont la leucémie, les cancers, ceux qui ont des maladies qui sont peut-être en phase terminale. Les films. Mais une prothèse. Une fille qui est en bonne santé, qui a 24 ans, qui met une perruque parce qu'elle s'est abîmée la tête ou qu'on lui a abîmé les cheveux. Mais vous tirez l'alarme, il y a un problème. Pourquoi vous n'en parlez pas? Discutons entre vous. Quand vous voyez des petites filles qui sont dans la rue, qui ont des cheveux abîmés, parlez à ses parents. Parlez-lui. C'est pas normal. On ne peut pas attendre que les autres fassent le travail à notre place. C'est à nous de faire ce travail. Parce que c'est la femme noire. C'est notre population qui se détruit à petit feu. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, on a besoin de... On n'a pas besoin de boost, ouais, c'est bien, c'est super, on n'a pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin de ça, si c'est boost, on a déjà du boost, on se booste, on se booste entre nous. Je te booste, tu me boostes, on se booste. Non, donc de toute façon, moi je vais donner juste un dernier mot. La campagne qu'on a commencée dans le métro, dans Paris, dans les rues, n'est que le début. Non seulement on va la continuer ici, on va la continuer en Afrique, on va aller parler aux gouvernants, on va aller avec des études, on va aller parler. Il faut que le défrisage déjà soit perçu comme quelque chose de nocif, comme là on parle de la cigarette, c'est pareil, c'est pas bon. Parce que j'aimerais insister sur un point. Non, ça m'énerve. Si ça concernait les populations dominantes et pas seulement les noirs, croyez-moi que le défrisage aurait été éradiqué depuis très longtemps. Mais là, il est vendu dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, les grandes marques, dans le métro, des grandes affiches, des trucs qui nous détruisent la tête, qui nous brûlent jusqu'à la moelle.
c'est grave, c'est très grave. Et on va pas lâcher l'affaire. On va être sur le, on va coller encore dans le métro. Partout on peut coller. Même si on peut l'écrire sur nos visages là, on va le faire. On va pas lâcher l'affaire. De la populace, toujours au top. Toujours au top. Toujours là pour porter les messages. Voilà, il y avait un avant, il y avait un après. On est dans l'après, maintenant on est là. Et on part pas. Merci.